Bonjour à tous et à toutes, abonnés de Safe Movies, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une émission spéciale Congo concernant l'arrestation de Vital Kamerhe. Soupçonné de corruption, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi a été interrogé sur la passation de marchés publics. Son arrestation est intervenue le 8 avril 2020 pour une audition de 6 heures au siège du parquet national. Vital Kamerhe, secrétaire général du président Tshisekedi, depuis son investiture il y a plus d'un an, a été arrêté et mis en détention provisoire le 8 avril 2020, dans le cadre d'une enquête sur un détournement de public, alors que le parquet n'a pas communiqué officiellement les motifs de sa détention. Vital Kamerhe aurait rejeté les accusations portées à son encontre. À l'issue de son interrogatoire, qui a duré près de 6 heures, le secrétaire général de la présidence a été conduit par la police à la prison de Makala. Le chef de la police de la capitale de Kinshasa, Silvano Kozongo, a confirmé cette information. Au cœur de cette enquête se trouve la construction d'une série d'infrastructures censées désengranger le trafic routier et la capitale congolaise. 45 millions de dollars avaient été versés en février 2020, sans aucun ouvrage ne soit sorti de terre. Le président Tshisekedi le savait, car il est proche de cet homme. Plusieurs personnes, dont un banquier et le responsable d'une entreprise publique, ont été placées en détention provisoire dans cette enquête sur le financement du programme dit des 100 jours du chef de l'État. Vital Kamerhe s'est retrouvé en première ligne, car sa fonction de directeur de cabinet lui donne un droit de signature sur les contrats passés au nom de l'État. Mais Tshisekedi aussi le savait. En septembre 2019, son nom avait déjà été cité dans le cadre d'une enquête sur la disparition présumée de 15 millions de dollars, où je pense que Tshisekedi était mêlé. En Conseil des ministres, le 20 février, le ministre de la Justice, Célestin Tundayo Konsedi, avait souhaité que cette enquête marque, qu'elle soit le début du renouveau de la justice en RDC, pour un véritable état de droit que Tshisekedi manipule depuis son investiture. Il s'agit d'un revers pour le président. Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en janvier 2019, après avoir promis durant sa campagne électorale d'éradiquer la corruption que son prédécesseur à la tête de l'État, Joseph Kabila, était accusé d'avoir fait prospérer, dont lui fait la même chose. Le porte-parole du président Tshisekedi a déclaré que le président ne commentait pas les décisions de justice. Cela est normal, car c'est lui qui dirige la justice. Rivalité politique. Les partisans de Vital Kamerhe, qui ont tenté de se rassembler devant le tribunal, dénoncent eux un règlement de compte politique et que Tshisekedi est mêlé à cette affaire. Vital Kamerhe, pilier de l'ancien régime Kabila avant de passer à l'opposition en 2010, n'a pas que des amis au sein du pouvoir. Ses ambitions présidentielles pour 2023 agacent la vieille garde du fidèle président Tshisekedi. Si Vital Kamerhe a été auditionné, c'est parce qu'il est non seulement l'ordonnateur des dépenses de la présidence, mais aussi le chef de ces infrastructures. C'est lui qui a nommé le mouvement et sa volonté affichée de promouvoir
un état de droit. L'organisation appelle à éviter toute ingérence politique et à respecter la présomption d'innocence de Vital Kamerhe. Qu'on sait tous que Félix Tshisekedi va le déclarer coupable et lui sera blanchi alors qu'il est mêlé de près, je suis sûr, de cette affaire. Le peuple congolais sera juge de la manière dont cette affaire sera ou non menée à terme. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, Félix Tshisekedi sortira gagnant. Et qu'il faudra une audit de tout le système financier congolais pour savoir qui a fait quoi. Et je pense qu'il faudrait un pays extérieur qui fasse une audit du système financier congolais pour avoir un avis neutre. Car si une audit est menée par le président Tshisekedi, il est sûr qu'il sera brouillé et surtout qu'il sera dirigé par Félix Tshisekedi et donc ça ne sera pas crédible. Voilà mon avis sur cette affaire. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir.